Bon bah voilà, je vous cache pas que je suis un petit peu malade. Salut les petits ninjas, comment allez-vous? Aujourd'hui ça va être un style de vidéo un peu différent puisqu'on a eu une nouvelle qui fait pas mal parler d'elle, hein, si on regarde un peu sur tous les réseaux sociaux, ça tourne un peu autour de ce sujet en ce moment. Alors bien évidemment ça se voit dans le titre de la vidéo, on va parler de Netflix et donc leur envie d'adapter One Piece en série live. Et du coup pour vous et pour vous seulement, j'ai mené ma petite enquête. Comment ils ont pu décider du coup d'avoir cette envie d'adapter One Piece sur nos écrans? Allez, let's go! Alors ok les gars, The Witcher ça a cartonné, on a chopé une licence qui ramène de l'argent facilement, avec des effets spéciaux pas trop poussés, franchement on peut s'applaudir l'équipe. Yes! C'est vrai, c'est bien, c'est vrai. Chapeau bas l'artiste. Ok stop par contre. Maintenant, il nous faut un nouveau truc à faire, une nouvelle licence sur laquelle on va pouvoir se faire pas mal d'argent, qui a beaucoup de succès, que les gens vont forcément du coup devoir regarder. Faut pas qu'on se foule de fou non plus. Bah, moi je pense qu'on devrait partir sur une licence japonaise, parce que ça fonctionne vachement bien ces trucs-là, ça cartonne partout dans le monde et on prend pas trop de risques, on sait que les gens vont regarder. Bah franchement, je pense qu'on pourrait faire Dragon Ball. Qui ne connaît pas Dragon Ball? Non, il y a déjà eu un film là-dessus et les gens n'ont pas aimé en plus, alors ça sert à rien les gars. Pourtant moi j'avais quand même bien aimé ce petit film. Je n'ai aucune idée, Gun me s'est déjà fait. De quoi De quoi? Ah oui pardon, Aelita. Après nous, c'est vrai que chez Netflix, des bouses on en a fait déjà, comme par exemple Death Note, hein, on adapte un truc où au final on prend pas toutes les règles du Death Note, on fait un peu ce qu'on veut avec les personnages, ils ont pas de charisme. On a fait aussi Full Metal Alchemy quand même, plutôt un franc succès celui-ci. Non les gars, petit effort quand même, merde, on doit quand même prononcer correctement le nom des licences qu'on achète, soyons quand même un minimum respectueux, un minimum. Full Metal Alchemist. Alchemist. Je sais pas non plus en fait. Alchemist, oui, on s'en fout. Et le stagiaire, il fait quoi avec nos cafés là? Merde. J'ai soif. Ah, salut. Pardonnez-moi, il y avait plus de café, enfin plus de dosette. Du coup, j'ai dû aller en acheter, puis en chemin. Ferme-la. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole dessus là? C'est quoi? C'est One Piece. Oh putain, les gars. C'est assez vite déjà, ce stagiaire ne fait pas bien son boulot, et je viens d'avoir une idée tout seul là. Vraiment tout seul. Donnez-moi un crayon et une grande feuille de papier s'il vous plaît, vite, rapidement. Merci, ouais, ok. Je viens de gribouiller ça en 2 secondes, ne me jugez pas s'il vous plaît. Mais vous en pensez quoi? Je pense que ça peut être sympa. One Piece, tout le monde connaît du coup. C'est une licence que chez les japonais elle fonctionne bien là. Mais c'est raciste ce que j'ai fait, oui, mais et alors? Je suis le patron de la boîte, je fais ce que je veux. Ah ouais, c'est pas mal ce petit truc là. Dessiner vite fait, c'est pas foufou, du coup le dessin il est un peu dégueu, mais pas mal. Moi j'aime bien, j'aime bien. Je le dis, j'aime bien, c'est une bonne idée d'adaptation, c'est vrai. Donc on part là-dessus les boys, hein? On est d'accord? On part là-dessus. Je suis d'accord, j'approuve. Nous allons bousiller One Piece. Bon après oui, j'exagère peut-être un peu les choses parce qu'on ne sait pas encore ce que ça peut donner, ça se trouve, on peut être surpris. On a eu des images que beaucoup de gens ont utilisées qui à mon avis ne sont pas des images officielles du tout puisque le projet est à peine en préparation. Donc je vais vous mettre des petites images de gens qui reprennent les personnages de One Piece du coup de manière réaliste pour qu'on se dise que bon, on n'a pas forcément envie de voir ça ou alors on peut avoir envie de voir ça. Attention, ces images peuvent vous choquer. Et d'après certaines informations, donc qui sont peut-être que des rumeurs, Eiichiro Oda assisterait aussi également sur ce projet et donc aiderait à la conception de cette série live. Qui devrait d'ailleurs compter une dizaine d'épisodes pour la première saison. Après, on n'a vraiment aucune information sur cette série, on ne sait même pas si les Mugiwara, donc l'équipage du chapeau de paille, va directement commencer son aventure depuis le début, donc avec un équipage qui ne se connaît absolument pas, ou alors moi je pense qu'il serait peut-être plus intéressant, ce serait que l'équipage se connaisse déjà. Et que donc on entre directement dans le vif du sujet et dans le vif de l'histoire,
et plutôt que de repasser par le début en fait, parce que ça va être super long sinon. One Piece, on sait que ça doit faire environ 120 volumes. Et je pense qu'adapter une série qui est la série la plus vendue au monde, et la plus connue maintenant au monde, faire de cette série qui fera 120 volumes une série live en commençant depuis le début, je pense que c'est un peu une idée de merde. Hein. Donc, bien évidemment, tout le monde s'attend au pire, bien que j'ai vu certaines personnes qui sont complètement hypées par le projet. Seulement, petit détail dont on ne parle pas, c'est que les adaptations de films live, que ce soit par les Américains ou les Japonais, c'est de la merde. Il faut pas faire ça. On n'adapte pas un manga en film live car tout simplement les mangas ne sont pas faits pour être adaptés en film live. Si on prend par exemple le cas de Full Metal Alchemist, c'est pas parce qu'on met un japonais en tant que personnage principal que ça fait forcément un personnage convaincant. Parce que là, par exemple, Edward Elric de Full Metal Alchemist, donc, il a une perruque, et ça se voit. Et son cosplay, enfin ses habits sont certes très bien réussis, mais ça reste dégueulasse. C'est pas plaisant à regarder. C'est pas plaisant qu'ils nous fassent ça parce que ça nous fait du mal à nous en tant que fans. Ça sert à rien. Il y a une légère ressemblance, mais personne n'est convaincu par ces films-là, il faut arrêter. Donc, bien évidemment, ne soyons pas médisants, restons sur nos gardes en attendant d'avoir les premières images ou un premier trailer qui, à mon avis, sortira vraiment de nulle part et donc personne ne sera tenu au courant. Ça va faire un peu, je pense, le cas Pokémon, qui pour une fois était un film... Bah non, ça marche pas non plus. Si je prends le cas de Bartholomew Kuma, comment on adapte ça? Qui va le faire par exemple? Enfin bon, après moi je m'en fous un peu, tant qu'on ne touche pas à Naruto, pour moi tout va bien. Je peux souffler, je suis content, je suis heureux. C'est une blague l'image, c'est une blague, vous déconnez. Enfin non mais sérieusement, les gars là il faut qu'on en parle, attendez, non.